Ah, j'ai littéralement mis la lumière dans ma tronche. Il est actuellement 4h48. On s'est réveillé, il était 4h. On va d'abord rendre une petite visite au toutou. On va d'abord aller dans l'élevage une première fois avant l'adoption. Déjà pour la réservation du chiot qu'on va faire sur place. On a déjà sur la portée, au total il y a eu 5 mâles. Là il y a 4 mâles pour l'instant prêts à l'adoption, enfin à la réservation. Et nous, notre préféré, on en avait eu un. Et au final, c'est vrai qu'en les voyant, les petits loups, on a eu un coup de cœur. Donc on va aller les voir aujourd'hui. Normalement, de ce qu'ils ont dit, ils n'avaient pas de rendez-vous. Donc les 4 mâles sont disponibles, même si cet après-midi ils ont un rendez-vous. Donc normalement on a les premiers rendez-vous pour eux pour la réservation des chiots. On va y aller, on va réserver. Une fois que c'est réservé, là je rentre. J'ai fait mon panier hier de tout ce que je vais acheter. Je vais vous faire un haul quand j'aurai tout reçu d'ailleurs. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment un de mes rêves. Ce matin, je me suis réveillée. On s'est couché à quoi? Il était 1h passée. On s'est réveillé ce matin à 4h. C'est comme le réveil quand tu pars en vacances. En fait, t'es tellement excitée, t'es tellement contente qu'au final, tu t'en fous que t'aies dormi 1, 2, 3, 4, même pas du tout. Parce que t'es trop excitée. Et du coup, ça me fait ça parce que je vais voir mon bébé, mon futur bébé. Et bébé. Et ouais, c'est un de mes rêves qui va se réaliser. Donc voilà, ça fait bizarre. D'un côté, je réalise pas du tout. Et de l'autre, j'ai trop hâte. J'ai qu'une hâte, là, c'est de le voir un peu, d'essayer de faire connaissance avec lui. J'ai pris sa petite peluche, toute plate, là. En fait, c'est bien les peluches comme ça, de ce que j'ai entendu. C'est bien les peluches comme ça parce qu'en fait, c'est pas rembourré. C'est-à-dire que c'est plat, donc il pourra jouer avec, surtout quand c'est petit, que ça fait ses dents. C'est son doudou de départ, en fait, c'est pour ça que je l'ai pris. Il pourra jouer avec autant qu'il veut. Enfin, normalement, ça se déchire pas. Même si ça se déchire au cas où. Dedans, il n'y a pas de mousse ni rien, donc il pourra pas l'avaler, il n'y a rien de toxique, etc. Donc tout est good. Il y en a que dans la tête. Mais bon, je pense que ça va aller. Donc voilà, donc je l'ai pris, je l'ai lavé comme ça, ils sont tout bons. Comme ça, il commence aussi un peu à s'habituer à la maison, à l'odeur des choses. Il s'habitue déjà, au moins il y aura quelque chose de familier. Parce que du coup, là, on est le 28 décembre. Il peut quitter l'élevage à partir du 4 janvier. Du coup, là, on va le voir, on le réserve. La semaine prochaine, on va voir comment ça se goupille pour qu'on aille justement le récupérer. Donc voilà. La prochaine fois que vous allez voir, je pense que ça va être au moment où je serai arrivée à l'élevage. Donc pour nous, ça sera dans au moins 5 heures. Mais vous, ça sera là. Oui, C'est bon, s'il vous plaît. ça suffira. Parce que Ouais. sinon, on n'aura jamais à se décider. Maintenant, je t'attrape. Il est parti où? Oui, c'est trop beau. Oui, tu es beau. Oui, tu es beau. Ah, ça y est, t'attrapes maman. Tu prends des mauvaises habitudes, toi. Hein? Ah, petite fesse. Ouais, bon bah, le gros coup de cœur. On va voir ses frères. Alors, je vous fais une vidéo, enfin là je reprends la vidéo pour vous, ça va être la même vidéo, mais pour moi c'est le lendemain, parce qu'on est rentré assez tard et le temps de faire un peu la validation de mes paniers suite à quand on avait vu le chien, etc. De bien tout commander, de rien oublier, etc. etc. J'ai pas pensé, enfin j'ai pensé mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Du coup là, pour faire la suite, comment ça s'est passé? Bah écoutez, ça s'est vraiment super bien passé, on est arrivé plus tôt que prévu parce qu'on a mis environ 5 heures pour y aller. Le rendez-vous était à 11h30, on est arrivé à 10h30. Mais ils ont bien voulu nous prendre quand même en avance, ce qui était plutôt sympathique. Donc on a vu au début la maman. J'ai filmé que quelques moments, j'ai pas beaucoup filmé. On a vu la maman, on a vu les 5 chiots à la base sur les 5 mâles qui restaient, parce que je crois que sur la portée il y a eu 6 chiots, une femelle et 5 mâles, mais on souhaitait un mâle donc c'était parfait. Sur les 5 chiots, il y en avait 4 qui étaient dispo parce qu'il y avait un problème de testicules, je crois qu'ils étaient pas assez hautes ou ils étaient trop hautes, je sais plus, donc ils n'étaient pas destinés à la vente. Ils ont revu
vu le veto, je crois que c'était 1 ou 2 jours avant qu'on soit passé, qui avait validé, du coup c'est bon, tout est bien en position, il est apte à la vente. Du coup on a vu les 5 chiots, mais on avait une petite préférence. Au début j'avais une petite préférence pour le dernier de la portée, enfin le dernier, sur les photos qui m'a été envoyé, je sais pas si c'était le dernier de la portée, mais bref. Sur les photos c'était le dernier au niveau des photos, c'était lui mon préféré, mais après avoir vu, parce qu'on a d'abord eu un rendez-vous visio, puisque nous on est beaucoup trop loin pour pouvoir y passer tous les jours, ou juste pour y passer comme ça sur un coup de tête, il y a quand même 5 heures de route, donc voilà, c'est loin quand même pour passer juste comme ça, histoire de voir les chiots, de voir l'élevage, etc. Donc dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un visio avec une des personnes de l'élevage pour nous montrer les chiots, etc., etc. Donc ils l'avaient mis dans leur parc de jeux. Hier on a vu, mais il y avait dans le parc, il y a 2 sortes de pièces. Il y a une pièce où il y a un peu moins de jeux et c'est un peu plus grand, et la pièce qui nous avait montré quand on avait eu le visio, où en fait il y a plein de sortes de petits parcours d'agility, mais pas vraiment d'agility, mais c'est des trucs où ils peuvent monter, descendre, où ça peut être, où c'est sympa pour eux, c'est un petit endroit de jeu. Donc on avait vu les chiots, et il y en avait un qui était un peu sorti du lot, c'était le plus petit de la portée, le plus clair aussi en termes de pelage, et de toute manière c'est ma petite préférence aussi. Les robes c'est de crème claire à doré. Moi je souhaitais avoir le plus clair possible parce que j'adore cette couleur. Enfin, j'ai déjà vu plein de chiens et c'est la couleur que je préférais, mais après on aurait eu ce qu'on aurait eu. Mais j'avais eu voilà ce petit coup de cœur pour ce petit chiot, pareil pour mon copain, et en le voyant hier, pareil, le coup de cœur, c'est-à-dire que donc on voit on arrive, on va jusqu'au box pour les chiens, donc ils sont avec leur maman. Ce qui est très bien, c'est pour la sensibilisation du chiot. Ils ont en fait une sorte d'enceinte dans chaque box où des fois ils mettent du bruit, où ils entendent des gens parler, des cris des enfants, donc c'est bien, ils sont sensibilisés par rapport à ça, donc ils sont déjà un peu habitués à tout ce qui est bruit, etc., etc. Je pense que qui ne sont pas habitués, c'est le transport, c'est pour ça qu'on va faire attention sur le retour, parce qu'on a un peu de route, on essaiera de s'arrêter pour qu'ils se dégourdissent les petites patounes, et pour que tout simplement ça se passe bien pour lui. Mais déjà ils sont sensibilisés au bruit, donc ça c'est très très bien. Et les box, voilà, ils sont, franchement c'était mignon. Ils avaient une sorte de grande niche où il y avait les 5 chiots dedans avec leur maman, c'était super sympa. Et elle a pris les 5 chiots, elle les a mis devant le box pour qu'on puisse les voir, sauf que les petits garnements, ils étaient plus là à essayer de voir. En fait ils ont une sorte de petit potager devant les box, ils essayaient d'arracher la bâche du potager, les petits chiots et les bêtises classiques entre guillemets que les chiots font. Donc on s'est dit bon, on va aller dans la pièce couverte pour pouvoir les voir, pour que vous puissiez les voir mieux en fait, et qu'ils évitent tout le temps d'aller dans le potager. Donc on est allé dans cette pièce, où on est allé plutôt nous sur la pièce de droite, les 2 pièces elles sont ouvertes, c'est-à-dire qu'on peut aller dans l'une et dans l'autre, mais il y a quand même une petite barrière qui sépare les 2 pièces. Il y avait une petite planche de bois où ils aimaient se mettre en dessous, en fait, se cacher. Il y en avait plusieurs, ils essayaient de prendre les petits jouets, ils la mettaient en dessous la planche en bois, ils se cachaient, et ouais, tout simplement, ils se cachaient, ils ramenaient tous leurs jouets. Je continue la vidéo comme ça parce que je me dis ça sera peut-être mieux pour vous. En termes d'écran, là, ça va juste être comme ça, donc c'est mieux. Donc ils se cachaient pas mal quand même sous la petite planche en bois, et il y avait une sorte d'autre endroit en bois. Je fais la figure. Et donc il y avait un autre endroit, il y avait une sorte de petite planche en bois comme ça, toute redressée, et au milieu de ces 2 planches en bois, il y avait une toute petite planche où ils pouvaient sauter par-dessus. Et voilà, ils avaient plein de petits joujoux, des petites babales, des petits os à mastiquer, parce que forcément quand c'est chaud, ça faut que ça fasse ses dents, et ça mordit beaucoup, plus que ce que je pensais, mais je trouvais ça trop mignon. Donc j'ai pu bien voir tous les chiots, effectivement, j'ai eu ce petit coup de cœur pour le chiot qu'on avait vu pendant le visio, tout simplement. Le tout petit, le tout clair, il est très mignon. Alors au début, c'était le plus en retrait. C'était celui qui venait pas trop vers nous, qui faisait un peu sa petite vie, qui se cachait un peu, qui prenait juste son jouet, qui allait se mettre sous la planche en bois et qui se cachait un peu. Après il allait pas mal vers mon copain, il lui mordillait beaucoup la main. Bon, faut lui dire non très vite, sinon il va prendre une mauvaise habitude. Donc il mordillait beaucoup sa main, il jouait beaucoup avec les lacets et tout. Moi il venait pas trop vers moi, et puis après il a commencé à se débloquer avec moi, aussi parce que je suis allée plus vers lui faire des papouilles, des gratouilles, essayer de jouer avec lui, et là il est plutôt venu vers moi, et après après on s'est pas quittés tous les 2, donc encore plus je me suis dit c'est lui, voilà. Il y en avait un autre quand même où j'ai créé un petit truc avec lui, où c'était pas mal, et je pense que ça aurait été plutôt lui si jamais on n'avait pas choisi ce chiot là, parce qu'il était très mignon. On a eu une connexion un peu pareil, on jouait, on se faisait, et à un moment il me regardait comme ça, je mettais mes mains autour de sa tête et je lui faisais des papouilles comme ça, il était trop content. Franchement, gros coup de cœur quand même pour le chiot. C'était notre coup de cœur, tout simplement. On s'est dit c'est lui, et c'est lui. Je pense qu'il nous a choisi aussi. Et donc du coup là, pour comment ça va se passer, on va voir si mon copain peut poser un jour pour aller le chercher. Il est disponible à partir du 4 janvier, on est le jeudi 29, et le 4 janvier c'est un mercredi. Le truc c'est qu'il faut les prévenir une semaine à l'avance, le temps qu'ils fassent tout le dossier, etc., tout le protocole, pour qu'on puisse le chercher. Donc si là on dit aujourd'hui on envoie un message, on pourra le récupérer que le jeudi, donc le 5. Donc faut qu'on sache le plus vite possible avec son travail s'il peut poser le vendredi ou pas pour aller le chercher.
chercher. Donc voilà un peu comment ça se goupille. On a déjà choisi le nom. En chien lofté, c'est l'année d'été. Donc on était obligé de choisir un nom en T. Donc on a choisi un nom en T, mais on l'appellera par un autre prénom. C'est-à-dire sur les papiers, il aura son petit prénom. Et nous, on lui donnera un autre prénom. Mais je vous montrerai une fois qu'on aura tout. Une fois qu'on aura ce petit bébé, je vais vous dire son prénom. Maintenant dans la vidéo, vous verrez à la fin. Je filmerai d'ici une semaine avec le toutou et je vous montrerai. Donc vous, ça sera dans une seconde. Moi, ça sera dans une semaine, ce qui est très long. Mais sachant que ça fait des années que j'attends ça, que j'attends d'avoir un petit golden, ma race de chien préférée, donc ça fait des années que j'en rêve. C'est un de mes rêves d'ailleurs. C'est peut-être bateau de dire ouais, mon rêve c'est d'avoir un chien, mais c'est le cas. Mon rêve c'était vraiment d'avoir un chien. Donc voilà. Donc j'ai hâte. Je vous filme la prochaine fois, une fois qu'on l'a. On se dit à dans une semaine, ce qui est long, mais on va tenir. Bon. Après 5 heures de route, nous sommes enfin arrivés à l'élevage pour récupérer notre petit amour. Bon, pour vous, de toute manière, c'est un claquement de doigts. Pour nous, on a dû attendre plusieurs jours quand même. De toute manière, vous allez voir les prochaines vidéos quand il sera avec nous dans la voiture. C'est celui de gauche. Ouais, c'est celui de gauche. C'est trop beau. Non, faut pas le manger. Tu commences déjà mal, quoi. Bonjour, ma beauté. Oh, qu'il est beau avec son petit collier là. Oh, que t'es beau. Je me demande si c'est pas encore un peu trop grand. Oui, bonjour. Oh, la laisse. Oui, je te mets ta laisse. Enfin, il est au minimum. C'est pas grave. Finalement, il va finir par arrêter. Oh, mais t'arrêtes. Bébé d'amour. On me rentre dans les pieds. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je dis bonjour. Bonjour. Mon long cœur. Regarde comme t'es beau. Je vais chialer. Il ne faut pas que je chiale. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te vois? Oh mon cœur. Je suis enfin des snaps parce qu'il est enfin calme. Après sa petite 20 minutes, une demi-heure, un peu plus de bêtises. Oh, il va vomir, je pense. De cheveux d'enfer et grâce à toi mon petit cœur d'amour. Petit cœur. Il se met contre moi, j'ai jamais vu ça. Un petit vomi, on s'est arrêté un peu sur le côté, il a pu un peu se gambader. Et là, depuis que je le porte un peu en hauteur et qu'il puisse voir un peu la route, ça y est. Oh, ces petits coussinets là. Doudou! C'est bien mon amour! Oui, c'est bien mon cœur! Ouais. Et je clappe pas. Mon premier jour.
j'ai une becou. Hein? Alors bon, un peu le topo du trajet. Bon, sur le retour, on a pris des péages pour que ça soit un peu moins long le trajet. Oui, mon cœur. Il est trop beau. Bon, il a été un peu malade au début, mais ça a été très très rapide. Il a juste fait un petit vomi. Après, je lui ai mis un peu la tête au niveau de la fenêtre. Il a kiffé. Puis depuis, il est là, il bouge pas. Un petit père. Oui, bébé. Donc là, on rentre. La prochaine chose que vous allez voir, c'est l'état des lieux de ce bébé, la découverte. Voilà, il vient de se reposer. Bon, voilà. Alors, bon, on est en pleine... Oui, chut. On est en pleine... Bon, je vais le laisser un peu pleurer, le temps qu'il s'habitue aussi. On est en pleine découverte de l'appartement. Et j'ai un petit pot de colle qui me suit. Il a passé là le trajet sur les genoux. C'est vrai que c'était un petit peu long. Mais franchement, on s'est pas mal arrêté. Il a pu pas mal se dégourdir les papates. Il était tellement habitué... Bon, voilà, il va kiffer, là. Ah bah, forcément, t'es caché. Mais bon, c'est bien déjà, au moins, il commence à s'habituer un peu. J'essaierai de le sortir d'ici 1 heure. Il a déjà un peu bu dans sa gamelle. Au début, je l'ai un peu mis là parce qu'il était pas très rassuré d'aller dans le petit coin. C'est vrai que c'est peut-être un peu imposant, un peu trop à l'étroit, même si c'est vrai que les chiens ils aiment bien. Ça, faut que je change parce que c'est celui que j'ai utilisé dans la voiture. J'avais juste pas eu le temps. Donc, il a un petit peu bu. Il me suit partout. Je vais prévenir les voisins aussi, faut que j'aille les prévenir. Chut. Donc, du coup, voilà, il est même allé dans sa cage. J'ai essayé de le faire un peu jouer. Franchement, il n'était pas craintif de l'ascenseur. Ça s'est super bien déroulé. Là, en plus, là, j'ai mis tout le linge. Il faut que je l'enlève. Donc, ça s'est super bien déroulé dans l'ascenseur. Et là, il était tellement à l'aise quand il a découvert la chambre qu'il a fait un petit pipi sur le sol. Je sais pas. Non! Non! C'est bien. Donc, il était tellement à l'aise dans la chambre qu'il a fini par... faire pipi dans la chambre. Mais en tout cas, il est déjà plus à l'aise. Là, je fais des petits allers-retours. Bon, il me suit. Mais en tout cas, il est de plus en plus à l'aise avec les petits lieux. Pour l'instant, le balcon, je ne lui autorise pas. Je l'autorise pas d'y aller parce que malgré tout, entre le bas du balcon et... le bas des barrières et le balcon même, il y a quand même un assez gros espace. Et je sais très bien qu'il pourra y passer. Sachant qu'il aimait bien se mettre en dessous de la voiture, des fois en dessous le pot d'échappement, alors qu'on n'arrêtait pas de lui dire non. Ah, oui, c'est vrai, il y a ton joujou. Il y a ton joujou. Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as? C'était un petit fil du plaid qu'il avait reniflé. Bah voilà, là déjà, il a rencontré son nouveau meilleur ami. C'est bien, il est en train de tout sentir, il est en train de s'habituer. Je vais laisser un peu jouer. C'est bien, je suis contente, il est en train de jouer. Donc voilà, tout simplement, pour l'instant le balcon c'est non, parce qu'on n'a pas encore acheté toutes les rambardes, je sais pas comment dire, mais tout ce qui cache en fait pour que rien ne passe en dessous sur les côtés, etc. Bon, il suit. Et c'est bien, déjà j'ai l'habitude déjà rester 10 secondes tout seul. Il a un peu joué tout seul, donc c'est bien. Je lui ai montré la salle de bain. Faut qu'il pleure un peu aussi, enfin faut pas qu'il pleure, c'est pas l'objectif, mais faut aussi qu'il apprenne à ne plus pleurer, donc je vais pas répondre dès qu'il a quoi que ce soit. Bon, je me suis littéralement fait une coupe de fesses, mais bon c'est pas grave. Donc faut que j'aille prévenir les voisins du fait que s'ils entendent des aboyer, c'est normal. Il y a ce petit monstre qui vient d'arriver. Bon, il va s'habituer, puis je vais essayer de le sortir régulièrement. Je vais essayer de le sortir régulièrement, là, comme ça, il va s'habituer. Oui, bébé. Tiens, tu dis bonjour à la caméra. Il aimait bien le téléphone tout à l'heure. Oui. Donc, voilà, je le laisse un peu faire ses petits repères. Et puis, il va s'y faire doucement, doucement. C'est un petit bébé encore. Ah oui, par contre, petite chose que j'ai vue, son collier est trop grand. Mince. Pourtant, je crois que j'ai pris un SM. Il allait de 33 cm à 56, je crois. Mais le minimum, c'est trop grand pour lui. Donc, le truc, c'est qu'il se détache facilement. Donc, va falloir voir pour avoir un collier en attendant. Il me renifle. C'est pas moi qu'il faut renifler, tu sais. Voilà ce qu'il aime faire. Je sais pas si vous allez voir.
Il se met tout le temps en dessous de mes jambes et des fois quand je marche, il se met au niveau de mes pieds. Bon là ça va parce que du coup j'ai plus mes baskets. Oh c'est bien, il joue, je suis contente. Oh bah c'est bien. Bah voilà. Il joue avec son doudou que j'ai acheté pour qu'il se mette dans la cage avec. Donc c'est sympa. Par contre là du coup ce qu'il allait faire mon copain c'est qu'il allait à Action pour récupérer un plaid. Parce que du coup comme à l'aller, les premières minutes, il avait vomi à cause de tous les ronds-points et les petites routes de campagne. Bah je vais pas lui faire dormir forcément avec du vomi sur son petit plaid. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve. Oh, pourquoi bébé? Oh. Il est tout fier avec son petit renard. Il est magnifique. Donc je vais le laisser un peu s'imprégner des lieux et je pense d'ici... Oh là par contre j'ai peur que quand il secoue il se cogne à la table. Bon il est grand. Donc voilà je vais le laisser un peu s'imprégner des lieux. Je pense d'ici une demi-heure. Vraiment désolée pour la coupe. D'ici une demi-heure je vais aller le promener un peu. Après bien sûr en faisant... Il est là pépé. Et il a envie de monter sur le lit. Hein. Pour l'instant le lit... Je sais pas si je te l'interdis pour toujours ou si je te l'interdis pas. Je sais pas. Le lit, moi, ça me dérange pas que tu montes, mais à partir du moment où tu seras propre. C'est propre à chacun. Il y en a, ils interdisent le lit. Il y en a, ils interdisent le canapé. Il y en a, oui. Il y en a, non. Moi, le lit, je suis pas contre. Il est trop beau. Je vais pas lui prêter attention. C'est propre à chacun. Moi, j'ai rien contre les gens qui sont contre le canapé. J'ai rien contre les gens qui sont contre le canapé, j'ai rien contre les gens qui sont contre le lit ou qui sont pour. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre éducation. Après, bien sûr, c'est pas un jour oui, un jour non. C'est soit vous vous dites non, il ira jamais sur le lit et il ira jamais sur le lit. Soit il ira et puis après, bon courage pour changer l'idée qui ne doit plus aller sur le lit. Donc bon bref, c'est chacun propre à vous. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas, je vais en discuter avec mon copain. Lui, il était pas trop chaud, mais bon. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai déjà eu des chiens qui allaient sur mes lits, il n'y a jamais eu aucun problème. Après, bien sûr, les golden. Non! Ah bah je sais toi ce que tu faisais. Non. Le fake. Donc j'ai toujours eu des chiens qui étaient sur le lit, ça m'a jamais posé problème. Après bien sûr comme c'est un golden, voilà c'est ça que je disais. Le problème avec les golden retrievers c'est qu'ils aiment beaucoup l'eau puisque ce sont des chiens d'eau hein, clairement, comme les labradors. Non. Regardez-le. Je vois que le fiac. Je t'attrape. Viens là. Ici. C'est bien. Je verrai plus tard pour les friandises. Je pense que le premier jour, c'est pas le jour idéal. Viens, bébé! Ah bah là, tu viens, là. Hein. Ouais, chenapan. Ouais, pour l'instant, le nom, il va pas forcément... C'est pas un mot qu'il connaît extrêmement bien. Il commence un peu à le comprendre. Mais bon. Je te jure, c'est chenapan. Donc, je disais, si je vais réussir à finir cette phrase sans qu'il m'interrompe. Les golden sont des chiens d'eau. Donc, du coup, dès qu'ils voient une flaque, dès qu'il pleut, c'est pour eux génial. Ça y est, il vient ici, il va sous le lit. Ouais, forcément, les chiens, ils adorent ça. Ah, qui sait? Pas si vous le voyez bien parce que du coup je peux pas tourner la caméra mais... Donc oui, donc ce sont des chiens d'eau. Ils aiment se jeter dans l'eau, c'est logique. Voilà, donc j'ai reçu son petit carnet de santé, j'ai tout reçu. C'est un chien lofté du coup, je sais pas pourquoi je gueule. Il fallait choisir un prénom avec la lettre T, puisque c'est tout simplement l'année d'été. Du coup, on a choisi comme prénom Tino, prénom Rital, mais en vrai prénom, entre guillemets, en surnom, on l'appelle Simba. Nous, on l'appellera Simba, mais sur son carnet de santé, ça sera... Je vais dire Timon. Ça sera Tino. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye! Il est allé dans sa cage sans que je lui demande quoi que ce soit. J'allais justement essayer de l'habituer pour la première nuit, histoire qu'il soit dans son petit cocon. Mais il est rentré tout seul. Bon là, je viens de lui jeter son petit fox, il y est pas allé. Mais juste avant que je lui jette, là, il est allé tout seul. Tu montres aux gens comment tu vas tout seul? Oh bah voilà. Elle sent l'odeur déjà dessus, donc c'est mieux. Le seul problème, c'est que ça fait un petit peu de bruit quand il bouge, mais... Ah, c'est bien! C'est bien, bébé. C'est bien, Simba.